Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Julie Baratti, coordinatrice au service d'accompagnement à l'autonomie des jeunes d'Equalis, et Céline Tey, animatrice socio-éducative au sein du SAGE. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler dans cette émission du projet Camion Jeune mis en place par le SAGE. Mais avant ça, pouvez-vous nous parler d'Equalis? Quelles sont ses missions et objectifs? Alors Equalis, c'est une association à vocation sanitaire et sociale qui rayonne sur l'ensemble de la région Île-de-France. On est présent sur le 75, le 77, le 78, le 91 et le 92. Et on regroupe des services qui vont des services de prise en charge psy, des services plutôt rattachés à la protection de l'enfance comme des foyers d'accueil mère-enfant, et de l'accueil de personnes en situation précaire ou en sans-papier, dont en particulier des services qui accompagnent des mineurs étrangers isolés. Vous faites toutes les deux parties du service d'accompagnement à l'autonomie des jeunes, le SAGE. À qui s'adresse ce service et quels sont vos objectifs? Le SAGE, c'est un service qui s'adresse à tous les jeunes qui ont entre 14 et 21 ans et qui résident sur la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix-Sud-Essonne. La mission principale de notre service, pour la résumer, c'est d'œuvrer pour le bien-être des jeunes de ce territoire-là, leur permettre de prendre leur place au sein de leur environnement et qu'ils se vivent bien en tant que jeunes sur toutes ces petites communes rurales. Vous aidez les jeunes à l'autonomie dans différents domaines tels que la scolarité, la mobilité ou encore la famille. Qu'est-ce qui vous a donné envie à chacune de rejoindre ce service ? Moi, ce service, j'y suis depuis quelques années. J'ai participé à sa création. Ça a été mon premier poste en tant qu'éducatrice à l'époque. Et puis l'idée de continuer à soutenir la jeunesse et à développer toujours de nouveaux projets pour répondre aux besoins qui évoluent, c'est ça qui me motive. Et pour vous? Alors moi, du coup, j'ai intégré le SAGE il y a un mois presque. Et avant, je travaillais dans l'animation, donc c'est vrai que le social, ça m'a toujours attirée. En fait, j'ai toujours voulu rentrer dans le social. J'aime le contact, le lien avec les autres. Donc voilà, j'ai eu envie d'intégrer le service pour pouvoir contribuer au bien-être commun, accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets de vie. Et c'est vrai, quand j'ai vu la fiche de poste donc par rapport au projet Camion, ça m'a attirée tout de suite en fait, puisqu'il y a ce côté itinérant qui fait qu'on bouge à droite à gauche. Le fait qu'il y a énormément de projets à mettre en place, en fin de compte, il n'y a pas de routine qui s'installe. C'est un peu ça qui m'a donné envie d'intégrer le service. Alors justement, le SAGE a mis, vous l'avez évoqué, en place le projet Camion Jeune afin de pousser un peu plus loin l'accompagnement et l'écoute des jeunes. Comment est né ce projet ? Ce projet, il est né d'un diagnostic à la base qui a été porté par le département de l'Essonne, la CAF, la MSA et la communauté d'agglomération. Qui est un diagnostic qui portait sur différentes thématiques et en particulier sur la jeunesse et la question de comment se vivent les jeunes en milieu rural. Et à la suite de ce projet-là, est né un constat assez criant de la jeunesse, c'est qu'ils n'ont rien à proximité de chez eux. C'est vrai que sur le territoire de la CAESE, l'ensemble des structures jeunesse sont quand même concentrées sur la commune d'Étampes et maintenant un petit peu sur la commune d'Angerville. Mais en dehors de ça, les jeunes, une fois qu'ils sont rentrés de l'école, ils sont coincés à la maison. Du coup, avec notre réseau de partenaires qui s'appelle le Réseau des acteurs jeunesse du Sud-Essonne, l'idée est venue de penser des actions pour aller vers la jeunesse et leur donner accès à ce qu'ils ont droit. Et du coup, rapidement, on s'est tourné vers l'idée d'aménager un camion. Et plutôt que de les faire venir jusqu'à nous, de pouvoir avoir un lieu d'accueil et d'à nous aller vers eux et aller à leur rencontre. Donc l'objectif, c'était vraiment d'aller à la rencontre des jeunes. Pardon, c'est le plus gros objectif. Est-ce qu'il y en a d'autres autour ? Après, sur ce projet-là, l'idée, ça va vraiment être de partir des besoins des jeunes. La première étape, c'est de les rencontrer, qu'ils se saisissent de ce nouveau lieu d'accueil et que ce soit en premier lieu un espace où ils puissent exprimer leurs besoins et qu'on parte de leurs envies pour monter des ateliers, monter des projets, monter des campagnes d'information sur des thématiques qui pourraient les intéresser. Alors le Camion Jeune, vous l'avez expliqué, est un nouvel espace itinérant d'information, comme vous venez de nous l'expliquer, ce que je viens de dire. C'est important pour le SAGE de ne plus proposer seulement un accueil, mais d'aller plus loin en rencontrant les jeunes, justement? Ça a toujours été notre manière d'intervenir auprès des jeunes. On a toujours des supports d'intervention où la première étape, c'est de créer un espace de parole. L'idée, pour les professionnels du service, c'est pas de venir calquer un programme d'animation ou une manière d'accompagner, mais partir vraiment des besoins réels du terrain et après de cheminer avec le jeune ou avec le groupe de jeunes sur comment on fait pour atteindre cet objectif-là.
peu importe l'objectif, que ce soit une problématique, comme vous l'avez dit, scolaire ou plus individuelle, un jeune qui rencontre une difficulté familiale. L'idée, c'est de cheminer avec eux, voir quelles sont les ressources sur le territoire pour répondre aux besoins et de construire comme ça un programme, un chemin pour avancer. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, Céline, vous avez rejoint le SAGE il y a un mois. Ce projet vous a intéressé. En quoi, justement, il vous a plu? En quoi il vous a attiré, ce projet Camion Jeune? Du coup, comme je disais, ce côté itinérant qui fait qu'on n'est jamais au même endroit, le fait qu'il y a énormément de projets qui peuvent se mettre en place autour de ce véhicule, enfin, voilà, ce côté où il n'y a pas vraiment de routine qui s'installe, le fait d'aller à la rencontre des jeunes, de pouvoir proposer que ce soit de la simple activité à une mise en place de projets avec les jeunes ou à de l'accompagnement si besoin, c'est un peu tout ça qui m'a plu. Alors justement, le projet est encore au commencement. Vous venez d'acquérir le Camion Jeune. Est-ce que c'est un projet à court ou à long terme? Et quels sont vos souhaits justement en termes de projet avec les jeunes? Est-ce que vous avez déjà des idées? C'est un projet qu'on souhaite à long terme. C'est un projet pour l'instant qui est financé par la CAF, la MSA et la communauté d'agglomération. La CAF a d'ores et déjà signifié sa volonté de nous soutenir sur plusieurs années sur la mise en place de ce projet-là. Donc il a vocation à perdurer. Les besoins et les jeunes sont là, ils seront toujours là, même si la jeunesse va grandir. Il y a les générations après qui vont venir. Les besoins vont évoluer. On le voit encore aujourd'hui avec le contexte actuel qu'on traverse. Les besoins changent. Donc on espère qu'il perdure. C'est vraiment l'idée de ce projet-là. Après, des idées d'ateliers, oui, on en a plein. C'est notre travail d'accompagner et de proposer des ateliers aux jeunes. Mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment de ne pas venir avec des choses calquées. Dans un premier temps, ce qu'on souhaite faire, c'est que les jeunes viennent dans ce camion-là et qu'ils puissent en profiter comme un espace d'accueil. Donc ça va être beaucoup des temps d'échange. Ça peut être passer une soirée à faire des jeux de société, se faire un petit barbecue au beau jour autour du camion et avoir un lieu où on peut se poser et discuter. Et puis le programme d'animation, le programme d'atelier se construira avec eux dans le temps. Et est-ce que ce projet est aussi une réponse finalement à la crise sanitaire où les déplacements ont été fortement réduits en raison des différents confinements et couvre-feu? Alors, il n'a pas été pensé en réponse, puisque ce projet a émergé avant l'arrivée du Covid l'année dernière. Mais c'est vrai que ça va permettre, je pense, aux jeunes d'avoir un espace un peu de proximité et de sortir de chez eux ou de l'école et du coup de pouvoir faire autre chose et se changer un peu les idées. Donc ça va être une réponse effectivement aux besoins des jeunes aujourd'hui, mais c'est pas en ce sens-là qu'il a été construit. Et on sait qu'avec la crise sanitaire, les jeunes actuellement ont beaucoup de mal, surtout les étudiants qui se retrouvent parfois dans 9 mètres carrés, dans une chambre de 9 mètres carrés. Est-ce que justement vous espérez que ces différents confinements amènent les jeunes plus facilement à venir vous voir? Je ne pense pas que ça va forcément renforcer la présence des jeunes. Maintenant, si ça leur permet d'avoir un espace supplémentaire, tant mieux. Mais on ne comptait pas sur le confinement pour que ça fonctionne. Alors, les valeurs du SAGE sont l'accompagnement, l'autonomie et l'écoute. On l'aura bien compris depuis le début de cette interview. Est-ce que le SAGE s'articule autour d'autres valeurs? Sûrement. Là, vous me posez une colle. Ce sont les valeurs ces valeurs principales. Qui sont, Après, c'est vrai qu'on a pour principe de faire avec les jeunes. Encore une fois, on l'a beaucoup dit, mais c'est un de nos fondamentaux. L'idée, c'est vraiment de partir de ce que le jeune exprime pour pouvoir construire avec lui. On n'a pas envie d'avoir un programme prédéfini, on n'a pas envie d'avoir une manière d'accompagner les jeunes. Une de nos valeurs, si on peut le dire comme ça va être l'adaptabilité. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, en fonction de chaque situation, en fonction de chaque projet, aller chercher les compétences qu'on a au sein de l'équipe, aller chercher aussi chez nos partenaires, parce qu'on a vraiment ce rôle-là aussi sur le territoire, d'avoir fédéré un petit peu tous les acteurs qui œuvrent pour la jeunesse et pouvoir aller toquer aux bonnes portes pour permettre aux jeunes de s'orienter rapidement vers les bons interlocuteurs. Et est-ce que rapidement, vous avez un projet pour 2021 au sein du SAGE ?
On a un projet qui va sûrement débuter pendant les vacances d'avril, si le Covid nous laisse tranquille. On aimerait monter une web radio animée par les jeunes, toujours dans le même principe, c'est pouvoir avoir de l'information faite par les jeunes qui intéresse les jeunes et leur donner accès du coup à des animations qui pourraient se passer dans le coin ou à de l'information. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble Avec dans plaisir. les prochains mois. Merci beaucoup Julie Baratti et Céline Tey d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.